Les services de l'État, en mars 2013, ont demandé au syndicat du Durgeon d'assurer l'animation du site Natura 2000 sur le secteur de Vesoul et de la Colombine. Bien entendu, j'ai adhéré très rapidement à ce projet, estimant que le travail du SMETA sur les rivières ne se limitait pas à la végétation rivulaire. J'ai repris cette action après la communauté de communes de l'agglomération de Vesoul. C'est aussi un projet où je fais preuve d'une très grande humilité. Derrière ce nom qui fait des fois un petit peu peur aux élus, j'ai découvert des hommes, des agriculteurs qui avaient soin de préserver la diversité de nos paysages qui ont été construits par nos anciens. Et je compte bien défendre ce beau projet européen. Natura 2000, c'est un programme européen qui est basé sur deux directives européennes qui sont la directive pour la protection des oiseaux et puis la directive faune, flore, habitat. Donc ces directives, elles listent un certain nombre d'espèces et de milieux naturels qui sont menacés à l'échelle de l'Union européenne et pour lesquels les États membres de l'Union se sont engagés à mettre en place des mesures de conservation. La mise en œuvre était laissée libre aux États et la France a choisi de mettre en place plutôt des mesures qui sont basées sur le volontariat, donc sur des engagements volontaires des propriétaires, des exploitants agricoles ou des ayants droit des terrains. J'ai contractualisé toute cette parcelle, donc il y a environ 17 hectares. Et donc les contraintes, c'est simple, c'est pas d'engrais aussi bien organique que chimique et un entretien mécanique 3 fois sur les 5 ans. Généralement on le fait 1 fois par an, mais le contrat stipule au moins 3 fois pendant les 5 ans. C'est un site qui a été identifié pour des espèces remarquables, notamment ici les orchidées, et avec un cahier des charges afin de protéger ces espèces. Pour la commune d'Echenaux, ça a été surtout l'opportunité d'entretenir 15 hectares de terrains communaux qui étaient abandonnés depuis plus d'une quarantaine d'années. Des terrains qui étaient voués au pâturage extensif de moutons à l'époque, et puis qui a été laissé à l'abandon et qui s'est enfriché, et avec l'enfrichement qui menaçait d'extinction tout le patrimoine naturel qui est lié à ces milieux de pelouse sèche qui sont typiques du secteur. Il y a eu 15 hectares de réouverts, c'est-à-dire de débroussaillés globalement. Il y a eu 1,9 km de clôtures électriques de mise en place, 2 clôtures pour les engins agricoles. Et il y a 5 passages VTT et piétons pour pouvoir maintenir l'usage de randonnée. Plus un abri qui fait office de récupération d'eau de pluie pour pouvoir assurer l'abreuvement des moutons. Donc il y a une grosse surface de toiture avec 2 cuves et puis les abreuvoirs qui vont bien pour les moutons. Il y a des oiseaux qui nichent dans les prairies, hein. Le râle des genêts, comme ils parlent beaucoup, puis c'est une voie en voie de disparition. Alors ça, ils courent au printemps, au mois de mai, juin. Au mois de juillet, ça éclot et puis les petits peuvent disparaître dans la nature sans qu'on les fauche, quoi. Parce que si on fauche au mois de juin, on fauche le nid, quoi, à la limite, quoi. Alors les oiseaux, tout ce qui est dans les prairies, tous les oiseaux sont foutus, quoi. Alors bon, il faut être un peu écologique pour faire ça, hein. C'est la commune qui demande le classement en zone Natura 2000, c'est pas l'éleveur. Voilà. L'éleveur est juste le relais. Dans mon cas, dans le cas de cette parcelle-là, c'est une parcelle qui a pu être habilitée par le biais de ma terre, donc c'est des mesures agro-environnementales liées au TGV. Donc quand le TGV a passé chez nous il y a 3 ans, donc il y a eu du déboisement, il y a eu des surfaces agricoles qui ont été perdues. Donc il y a toute une somme d'argent qui a été redistribuée au niveau agricole. Et cette somme d'argent a été remise sur les zones type Natura 2000, ou qui peuvent le devenir. Donc la commune de Maillé a pu en bénéficier. C'était un terrain à moutons à l'origine. Moi j'ai connu quand j'étais enfant, les gens de Maillé, il y avait énormément de moutons, les gens allaient pâturer, c'était des pâturages communaux, les gens allaient pâturer les moutons. Il y avait des escargots pleins, il y avait des lièvres pleins, c'était une merveille.
Mais voilà, donc je vous dis, la modernisation de l'agriculture a fait qu'à une époque, le remembrement, eh ben, on s'est cru tout permis de vouloir tout supprimer, les buissons, les tas de pierres, ben voilà. On a tout cassé, et je trouve qu'aujourd'hui, on est redevenu plus raisonnable et on essaye de protéger. On met la culture intensive où elle doit être, mais dans les zones légères comme ça, eh ben, mettons des protections de manière à avoir un beau paysage. Les pelouses sèches sont bien un équilibre entre une pratique d'élevage et une évolution du milieu. On peut prendre pour preuve que s'il n'y a pas d'exploitation, ben les pelouses s'enfrichent et ça devient vite du bois ou de la broussaille, qui ne présente plus du tout l'intérêt écologique qu'on y attribue aujourd'hui. Donc le cahier des charges vise à dire, dans l'agriculture moderne, puisque ces espaces résultent de modes anciens, je dirais, c'est les anciens espaces pastoraux où on avait des moutons ou des vaches qui montaient et qui faisaient cet équilibre-là. Dans l'agriculture moderne, on n'a plus cette place pour ces espaces-là, pas assez productifs, mécanisés. Donc aujourd'hui, on a tendance à les abandonner parce qu'elles n'ont plus de rentabilité économique. Donc le cahier des charges qui dit vous maintenez des pratiques qui soient similaires à ce qui était fait avant, et en contrepartie, on sait que vous sortez peu de rendement, donc on vous soutient. La commune ne débourse rien en fait. C'est pris en charge en totalité par des fonds européens et des fonds d'État. Hein, la commune fait l'avance de trésorerie, mais au final, ça coûte pas un sou aux contribuables. On a besoin d'écosystèmes qui soient fonctionnels, ne serait-ce pour la qualité de l'eau, la qualité de l'air, et puis la qualité de notre environnement de vie. Et toutes ces espèces-là, elles rentrent dans le fonctionnement de ces écosystèmes, tous ces milieux-là, hein, par exemple les prairies inondables de la plaine de Vèvre, elles ont un rôle important à jouer vis-à-vis des inondations. Les pelouses sèches, c'est des terrains qui sont très utilisés, notamment pour la promenade en milieu périurbain. Il ne faut pas oublier aussi que tous ces milieux-là, ce sont des milieux qui hébergent des activités agricoles, donc des activités économiques, qui ont parfois été abandonnées, mais qu'on essaye de remettre en place, avec notamment du pâturage ou de la fauche. Donc voilà, moi je pense que la conservation de la biodiversité, c'est aussi un moyen de développement local et d'un développement qui soit un peu respectueux de notre milieu de vie.